Bonjour, bienvenue à ce temps de méditation. Je vous propose une fois par semaine, le dimanche, de prendre une des lectures, la première, la deuxième, l'Évangile. Je vais varier d'une semaine à l'autre et on va méditer sur la parole de Dieu. Vous savez que dans le christianisme, méditer, c'est pas juste faire le vide intérieur. Il y a des techniques qui nous apprennent à faire le vide, mais nous, avec Dieu, c'est faire le plein de Dieu. Évidemment, il va nous passer toutes sortes d'idées par la tête, on a des occupations, alors c'est prendre le temps de s'arrêter. Alors présentement, durant le temps que je vous parle, je vous inviterai justement à trouver un lieu, un décor, un moment pour favoriser justement ce temps de prière. Alors c'est un temps de prière qu'on va prendre peut-être qui va durer 10 à 15 minutes. Je vous invite de vous laisser guider à travers cette belle démarche qu'on va vivre ensemble. Alors justement, présentement, fermez vos yeux. Essayez de vous concentrer peut-être sur votre respiration, sur les paroles que je vais dire. Et prenez le temps justement de respirer, de remercier Dieu, de dire à Dieu que vous êtes content de vivre ce temps de prière. Beaucoup de méditations proposent de s'arrêter pour juste vivre le moment présent. Dans le christianisme, c'est important de vivre le moment présent, mais en même temps, quand on prend un temps de prière avec Dieu, c'est pour se préparer pour tout notre cheminement qu'on a à vivre sur terre, parce qu'on a une mission à accomplir, mais on est appelé à la vie éternelle, à cette union privilégiée avec Dieu. Alors, on se prépare par différents moyens, avec nos occupations, nos responsabilités, mais les temps de prière aussi qu'on se donne. Alors, pour faire cette méditation, comme je vous disais, on va prendre un des textes. On va le diviser en 3 parties pour s'aider dans cette méditation. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre le texte. Alors, comprendre avec notre intelligence. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je comprends pas? Les personnages, les situations, les manières de vivre qu'il y avait dans le temps de Jésus. Alors ça va être le premier temps. Le deuxième temps, on va relire une deuxième fois le texte, mais on va essayer de l'intérioriser. Qu'est-ce qui me rejoint dans ce texte, qui me rejoint personnellement? Et ça va être notre deuxième temps de méditation qu'on appelle l'intériorisation. Et le troisième temps, ça va être vraiment la méditation en tant que telle, le cœur à cœur avec Dieu. Alors là, on va aller vraiment chercher l'élément qui me touche le plus particulièrement dans cette lecture. Et souvent, quand il y a un élément qui me touche, c'est que le Seigneur m'invite à faire un pas de plus, à avancer dans ma vie. Ça vient résonner dans ma vie. Alors, on va y aller de façon très simple. Il va toujours y avoir une mélodie en arrière. Alors là, je vous fais une vidéo présentement, mais quand je vais vous lire le texte, ça va être avec une image. Alors, ça va nous permettre justement de rentrer plus en intériorité. Alors, je vous souhaite vraiment une belle méditation. Je vous partage aujourd'hui la deuxième lecture de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance. N'ayant pas encore la foi, la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la parole de Dieu? Vous connaissez déjà, si vous avez vécu la semaine passée l'expérience, on va essayer de comprendre le texte. C'est la première des trois parties à faire quand on médite sur un texte biblique. Alors, je vais prendre des exemples comme ça juste pour vous guider, mais ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire digne de confiance? Quand on nous parle de ministère, quel ministère qu'on parle? Quand on dit blasphémateur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous un blasphémateur, un persécuteur, un violent? On nous dit que Dieu nous a fait miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? On nous parle d'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? On nous dit digne de foi, sauver les pécheurs, donner en exemple, Dieu immortel invisible. Alors, je n'ai pas passé tous les mots, mais questionnez-vous sur le texte. Alors, on va prendre un petit moment de silence justement pour se questionner sur le texte. Alors maintenant, on reprend ce même texte et la deuxième partie, on va intérioriser. Alors intérioriser, ça veut dire, là, on s'est questionné en premier, on va se laisser toucher par certains éléments. On peut en choisir 2, 3, 4. Normalement, c'est pas mal le nombre. Alors je le relis une autre fois le texte. Tiré de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, et pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors on essaie justement de se laisser rejoindre par 2, 3 éléments de ce texte.
Alors maintenant, la troisième partie, c'est qu'on va prendre le temps de méditer. Alors méditer, la méditation chrétienne, c'est qu'à travers ce texte, là, j'ai choisi vraiment un mot, un passage qui me rejoint personnellement dans ma vie. Alors les textes bibliques, peut-être c'est pas la première fois que ce texte, on l'entend, mais à chaque fois, il nous parle différemment. Alors qu'est-ce qui vient me toucher dans ma vie personnellement, par rapport à mon cheminement, par rapport à ce que je suis? Alors, on offre ça au Seigneur et c'est pour ça que je vous laisse du temps de silence avec une mélodie derrière tout ça. Présentez ça au Seigneur. Essayez de voir la résonance que ça a à l'intérieur de vous et ne vous faites pas d'attente non plus. Je vous le rappelle encore une fois, quand on fait ces temps de méditation, des fois on ressent des choses, des fois on ne ressent pas tant que ça, mais le but, c'est toujours de s'unir plus profondément au Seigneur. Alors, ça vaut la peine. Prenons vraiment ce temps de communion avec le Seigneur. Et puis, comment a été votre méditation? J'espère que ça vous a apporté des beaux fruits. Des fois, on ne ressent pas toujours des choses, hein? C'est jamais pareil. Il ne faut pas faire une méditation pour ressentir. Des fois où on ressent, mais des fois, c'est comme une genre de sécheresse, mais le Seigneur agit pareil. Alors, je vais demander au Seigneur de vous bénir parce que le but de méditer, c'est que ça nous apporte quelque chose, mais de nous donner des forces pour aller changer le monde. Et moi, quand je vous bénis, je vous invite à aller faire le bien autour de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.